Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors je crois que vous vous êtes bien réveillés ce matin. Nous bénissons le Seigneur certainement pour le doux et reposant sommeil qu'il vous a accordé, n'est-ce pas, tout au long de cette nuit précédente. Nous sommes également très heureux, n'est-ce pas, de nous retrouver en ce nouveau jour que l'Éternel a fait, dans lequel il nous a placés, pour que nous nous réjouissions en accomplissant ce qu'il a programmé, prévu et préparé pour nous tout au long de ce jour. Alors pourquoi ne pas l'inviter à venir avec nous et à nous assister, que dis-je, à nous utiliser pour accomplir cette chose par l'entremise de son Esprit Saint. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Que toute la louange te revienne pour le don de ce nouveau jour. Merci de nous accorder ce privilège, cette grâce que de nous réveiller ce matin et d'être pleinement, Seigneur notre Dieu, engagés dans la course de ce jour. Nous prions que ton esprit nous conduise. Nous prions qu'il nous donne la sagesse, l'intelligence, le discernement dont nous avons si désespérément besoin pour vivre effectivement le long de cette journée. De sorte qu'il puisse être dit de nous que nous avons marché avec toi, que nous avons accompli ce pourquoi tu nous as donné ce jour. Fais-le s'il te plaît. Nous voulons te confier ce moment de partage de ta parole et nous prions que ce soit un temps où tu nous bénis, nous encourages et corriges certaines dispositions de notre cœur afin, Seigneur notre Dieu, de nous permettre de rester dans ce couloir de vie où tes fleuves d'eau vive coulent et coulent et coulent encore. Nous te supplions, Seigneur. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Nous prions que le sang de Christ Jésus nous couvre, veille sur nous et prends soin de chaque membre de nos familles. Prends soin de nos amis et des frères et sœurs de l'Église. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions que toute voix qui veut s'élever contre nous, toute voix qui va empêcher l'accomplissement des desseins de Dieu sur nos vies ou à travers nos vies, au nom de Jésus-Christ, nous la condamnons maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous la faisons taire maintenant et nous proclamons que seuls les desseins de Dieu, seul le projet de Dieu va s'accomplir. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors ce matin, je vous aimerais encore ce matin, avant d'ouvrir la parole du Seigneur, dire combien ma reconnaissance à votre égard est grande. C'est un honneur, c'est un privilège vraiment pour nous de nous retrouver et de partager chaque jour, quotidiennement, n'est-ce pas, un morceau de la parole de Dieu. Un jour pour un verset pour un jour. Et c'est vraiment notre manne quotidienne que nous voulons avoir tous les jours. Et je crois que ces moments sont riches, sont enrichissants, sont bénissants pour vous, tout comme ils le sont pour moi. Je dis toujours, je suis le premier consommateur de tout ce qui passe par moi pour toucher les autres. Donc je vous invite parfois de trouver un petit peu de temps pour écouter. C'est une seule parole, ça peut faire un plus, n'est-ce pas, dans votre vie, dans la vie de ceux qui vous entourent. Alors pourquoi ne pas aussi continuer de partager et de vous abonner si jamais vous souhaitez, n'est-ce pas, faire partie de ce mouvement ou du moins bénéficier quotidiennement de ce partage. Ce serait aussi intéressant, n'est-ce pas, de cliquez sur la cloche de notification pour que chaque matin à 6 heures, une petite pensée, n'est-ce pas, puisse vous être partagée au quotidien. Alors, merci pour vos encouragements et que Dieu bénisse ce voyage parce que Dieu, nous voulons le continuer avec vous, n'est-ce pas, chaque jour, selon que Dieu nous prêtera, n'est-ce pas, la vie, la force, l'énergie pour le faire. Alors ce matin, nous allons continuer, poursuivre notre méditation en examinant de près le verset 16
du 2e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Il dit ceci, ce verset, « Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. » Mais maintenant se réalise ce qui avait été annoncé, ce qui avait été prédit, ce qui avait été déclaré par le prophète Joël. Hier, au verset 15, nous avons examiné la première réaction de Pierre quant à intervenir, n'est-ce pas, pour donner une explication et une réponse favorable, que dis-je, la meilleure, à cette foule un peu confuse, à cette foule on ne peut plus troublée, car ne revenant pas jusque-là à son grand étonnement, n'est-ce pas, du fait de son incapacité à comprendre le phénomène bizarre, étrange qui se produit devant elle. Alors ce matin et hier, nous avons montré que Pierre, avant de donner la pensée de Dieu, avant de donner l'explication, avant de dire la vérité, commence d'abord par condamner le mensonge, commence d'abord par révéler l'inexactitude des fausses conceptions répandues. Et pourquoi cela ne peut pas être le cas, ne peut être que le cas? Et parce que, et comme je l'ai dit hier sous cette image que je vous ai donnée, on ne peut pas mettre de l'eau pure dans un verre qui est déjà occupé. Que dis-je, occupé à ras-bord? Il importe, si jamais c'est ce verre qu'on veut utiliser, de vider d'abord ce dont ce verre est rempli. C'est alors que, à nouveau, on peut y mettre un contenu qui soit à même de produire ou de donner une certaine qualité, une certaine attraction, une certaine valeur, une certaine autorité, que dis-je, une certaine essence à ce verre, un certain usage à ce verre. Mais Pierre n'invente pas la roue, parce que quand on regarde par exemple à Jérémie, lorsque Dieu l'appelle, c'est exactement ce qu'il va lui dire. Au verset 10 du 1er chapitre de Jérémie, la Bible déclare, je t'ai établi pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines et pour que tu détruises. Puis, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Voilà ainsi les deux missions, n'est-ce pas, fondamentales du ministre de la parole de Dieu. La première chose, c'est de corriger les mentalités. La première chose, c'est de réfuter les fausses conceptions qui ont érigé les vies jusqu'au jour où on les rencontre. Et la deuxième chose consiste, n'est-ce pas, à leur présenter, à leur donner, à leur partager le conseil vital de Dieu. Et c'est exactement ce que Pierre fait ici. Alors, le premier travail a consisté à révéler l'inexactitude et la fausseté des déclarations répandues par certains membres de cette foule. Et dans son deuxième travail, qui consiste donc à donner le conseil de Dieu, à donner la pensée de Dieu pour la vitalité de cette foule, pour le salut de cette foule, pour la joie, la paix, la sérénité, la tranquillité. Parce que quand on est dans un étonnement dont on n'arrive pas à pouvoir clarifier, il ne va que de soi qu'on soit, n'est-ce pas, un peu troublé, qu'on soit un peu perplexe. Et donc, Pierre
va donc prendre ce deuxième travail, n'est-ce pas, qui est le sien, qui consiste à donner la pensée de Dieu, qui a un caractère salutaire pour cette foule, n'est-ce pas, qui est gagnée par cet étonnement et cette confusion quant à son incapacité à comprendre le phénomène bizarre auquel il faisait face. Pierre donc va convoquer, n'est-ce pas, un élément intéressant qui consiste donc à revenir à la source qui a donné naissance à ce qu'ils sont en train de confronter. Et si vous vous rappelez très bien, on a partagé au verset 11 et même au verset 12 que pour comprendre un phénomène, retourner à la source, remonter à la source s'avère nécessaire. Donc Pierre ici commence à répondre à la question, introduit le deuxième aspect de son travail en citant, en allant dans l'histoire. Il dit, ce que vous voyez là, c'est l'accomplissement de ce qui a été prédit, de ce qui a été dit il y a plus de 6 siècles, de ce qui a été annoncé il y a plus de 600 ans. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit débat sur la datation du livre de Joël, mais on est au moins à 6 siècles avant Jésus-Christ. Et donc ici, Pierre leur dit, ce que vous voyez là n'est que l'effet d'une cause qui remonte à très loin en arrière. Ce que vous voyez là, nous n'en sommes pas des initiateurs. Nous n'en sommes pas des pionniers. Nous n'en sommes que des bénéficiaires. On se serait attendu que Pierre, dans sa position de leader, se prévale, réclame que ce qui se passe là relève de leur touche particulière. Mais non. Et c'est là qu'on apprend aussi quelque chose de formidable au sujet de la personnalité de Pierre. Pas étonnant que le Seigneur Jésus ait fait de lui un leader. Pierre ne s'arroge pas un certain mérite. Il leur dit que ce que vous voyez là, ça ne vient pas de nous. C'est passé par nous, mais ça vient de très loin. C'est une parole de Dieu, dite il y a plus de 580 ans par Joël. On peut donc se poser la question, mais pourquoi commence-t-il par citer l'histoire, par leur rappeler l'histoire? Pourquoi introduit-il l'histoire dans cette équation de la vie?
Et si vous vous rappelez très bien, au verset 13, quand Pierre prend la parole, il identifie d'abord son auditoire. Il sait que cet auditoire est composé de deux types de personnes, mais qui se rejoignent dans leur culte à Dieu, qui se rejoignent dans un élément qu'ils ont en commun, la loi de l'Éternel. Ce sont des Juifs, certes venant de toutes les nations où ils ont été dispersés. Ce sont aussi des prosélytes, des gens qui ont embrassé le judaïsme. Pierre va donc citer ce test parce qu'ils connaissent le test. Ils sont informés au sujet du test. Mais pourquoi cite-t-il? Et c'est bien ce qu'on va voir. Mais regardons un petit peu un certain nombre de choses. La première, c'est au sujet de Joël. Pierre redonne vraiment à César ce qui est à César. Alors quand vous jetez un coup d'œil sur le livre de Joël, c'est un tout petit livre de 3 chapitres, à peu près 73 versets. Si on prend ce volume comparativement à d'autres livres, on va se rendre compte qu'il est très minuscule. Mais on voit que même dans son volume entre guillemets insignifiant, il y a un contenu percutant, un contenu impactant, un contenu dont l'impact va traverser les générations. Que c'est merveilleux. Ce petit prophète a été l'instrument d'une puissante et grande révélation qui va marquer les générations. Alors, j'aimerais nous partager quelques pensées vite fait au sujet de ce qui est placé devant nous. Premièrement, dans la proclamation de la pensée de Dieu, il importe toujours de connaître son auditoire. Pourquoi? Parce que cela permettra d'utiliser un langage qui se comprend ou qui permet de se comprendre. C'est pour ça que Pierre a d'abord identifié son auditoire, sachant que c'est un auditoire qui est essentiellement religieux, qui est essentiellement juif et prosélyte, donc ceux-là qui ont adopté la Torah, ils pouvaient donc citer ce test-là. Parce que c'est un test qui ne peut pas échapper à une personne qui est versée dans la Torah. Mais le comprend-il? Pouvait-il contextualiser ce test par rapport à ce qui se passait? Là, c'est une autre paire de manches. Mais quand nous voulons communiquer la pensée de Dieu, tâchons d'abord de comprendre avec qui nous avons affaire. À qui nous avons affaire? Avec qui sommes-nous en train de traiter dans ce cas?
La réponse qu'on apporte de la part de Dieu doit tenir compte de la culture, de la nature, de la psychologie même et de la religion même du peuple qui est en face de nous. Deuxième chose, il est important de toujours partir de ce que l'auditoire connaît pour l'amener à comprendre ce qu'il ne sait pas. Deuxième chose, il est toujours important de commencer, de partir par ce que les gens savent, connaissent déjà. Et dans ce qu'ils connaissent déjà, leur montrer ce qu'ils ne comprennent pas dans ce qu'ils connaissent déjà. Vous pouvez avoir une information sans que ces dernières vous soient utiles. Le prédicateur va donc venir vous rappeler cette information en vous montrant son utilité, en vous montrant son caractère pratique. Et c'est ce que Pierre fait ici. Pierre va expliquer un texte qu'ils lisent, un texte auquel ils sont familiers, pour leur révéler et leur expliquer ce qui se passe, en disant que ce que vous lisez là, ça là, c'est son application, c'est son accomplissement. Donc, c'est toujours important de partir de ce que les gens connaissent, ce à propos de quoi ils sont informés, pour donc, à partir de là, leur dire et leur faire comprendre ce qu'ils ne savent pas, c'est-à-dire leur incapacité à rendre utiles les informations qu'ils détiennent, qui sont à leur portée. Une chose peut être à votre portée, mais l'incapacité à l'adapter à votre quotidien peut la rendre inutile. Donc, le tout n'est pas d'avoir une information. Le plus important, c'est de pouvoir actualiser cette information, c'est-à-dire être capable de l'utiliser dans votre quotidien, voir son utilité dans votre quotidien. Si une information que vous détenez ne peut pas vous aider dans votre quotidien, alors cette information est vide, elle est sans valeur. Pierre va partir de ce qu'ils connaissent pour leur révéler ce qu'ils ne comprennent pas, ce qu'ils ne savent pas. Troisième pensée. Apprenons à intégrer que la révélation ne commence pas avec nous. Intégrons, s'il vous plaît, qu'il y a des prédécesseurs. On est dans une génération aujourd'hui où tout le monde parle de l'originalité. Cette originalité qui veut se déconnecter de l'histoire, qui veut se déconnecter de la source qui lui a donné naissance, est une originalité qui vise à exalter le moi. Pierre ne veut pas se donner et à lui et au 120 une certaine gloire. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il remonte à la source. Il ramène le phénomène actuel à son point de départ.
Apprenons à intégrer que la révélation ne commence pas avec nous. Il y a des prédécesseurs. À la vérité, nous ne sommes que des relais de la révélation divine. Nous ne sommes que des instruments qui actualisent la révélation de Dieu. Pierre ne se voit pas comme quelqu'un qui obtient une révélation originale en dehors de la source qui lui a donné naissance. Il est le premier à donner l'interprétation de Joël 2, verset 28 à 29, ou Joël 3, verset 1 à 2, selon les versions. Mais il ne se réclame pas comme le père de ce qui est en train de se passer. On a attribué la paternité du pentecôtisme moderne à Joseph William Seymour. C'est bien. Mais celui-ci est retourné à la chambre haute. Dans nos travails, dans le partage des révélations de Dieu, apprenons à intégrer que les révélations ne commencent pas avec nous. Il y a des prédécesseurs. Et pourquoi cela est important? Eh bien, c'est important parce que ça va nous garder dans l'humilité. Quatrième pensée, évitons la prétention qui voudrait qu'on se considère comme étant les initiateurs et les pionniers des révélations. J'entends souvent certains discours du genre, avant moi, personne n'a jamais dit ça. Personne n'a jamais fait ça. Nous bénissons le Seigneur pour le succès de chaque homme de Dieu, de chaque ministre de l'Évangile. Mais nous tous aujourd'hui ne sommes que des interprètes de la révélation de Dieu donnée bien des années en arrière. Nous tous aujourd'hui ne sommes que des bénéficiaires de la grâce de Dieu, impactés et programmés plusieurs siècles en arrière. Certes, on est originaux de par notre temps, mais cette originalité est enracinée dans l'histoire. Cinquième pensée, apprenons à prendre au sérieux notre relation avec le Seigneur. Apprenons à prendre au sérieux notre relation avec le Seigneur. Ne négligeons pas et ne méprisons pas ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous révèle. Cela peut paraître insignifiant par rapport à ce qu'il révèle aux autres. Mais sachons que quand c'est Dieu, il y a un but pour cela. Il y a une importance, une valeur pour cela. Pourquoi je le dis? En rapport avec Joël, comme je le disais tantôt, c'est un tout petit livre, la révélation elle est petite comme ça. Mais vous pouvez imaginer l'impact que ça produit 600 ans plus tard. Quand elle s'accomplit, cette pensée, cette révélation. Plus de 3000 personnes sont saisies, sont happées par cette pensée qui a été dite.
cette parole de Dieu qui a été annoncée, proclamée. Joël pouvait peut-être se voir très petit à côté de Jérémie, à côté de Ézéchiel, à côté d'Ésaïe, à côté de Daniel, à côté de Zacharie. Mais là, on vit quelque chose d'extrême importance. 6e pensée. Apprenons à être patients quant à l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Si Dieu nous a fait une promesse, sachons-le, quel que soit le temps. Elle pourra même s'accomplir après que nous serons partis de cette terre. Mais sachons-le, elle va s'accomplir et elle va s'accomplir certainement. 7e pensée. Ce qu'on reçoit peut paraître insignifiant, mais si cela vient de Dieu, autant marquer son accomplissement provoquera un impact retentissant, un impact éclatant. Huitième pensée. C'est bien d'avoir des informations, des connaissances, mais si elles n'aident pas la personne dans son quotidien, elles sont inutiles, ces informations et ces connaissances. Neuvième information, il faut l'intervention du Saint-Esprit pour rendre utiles les informations qu'on a à notre possession. Quand Pierre leur parle ainsi, c'est parce que là, il est investi de l'autorité, de l'onction, de la connaissance, de la sagesse et de la vie du Saint-Esprit. La parole qui était morte parce qu'on ne la comprenait pas est vivifiée lorsque l'Esprit de Dieu entre en action. Donc on a besoin du Saint-Esprit pour prendre la parole de Dieu que nous avons dans nos Bibles et la rendre utile, pratique dans notre quotidien. 10e pensée. Reconnaissons que chaque grâce dont nous jouissons est le fruit du travail acharné de ceux qui nous ont précédés. Pierre pouvait leur dire clairement, sans aucune honte, qu'ils ne sont que des bénéficiaires de cette grâce. Ce qu'ils voient là, c'est les fruits, mais l'arbre a été planté 600 ans auparavant. On vient penser vite fait. Ce que Dieu déclare, il le réalise. Peu importe le temps. 12e et la plus importante, c'est que la grâce de Dieu, quand il la programme, quand Dieu programme sa grâce, c'est à ses propres frais. Mais quand cette grâce doit être actualisée sur la terre, c'est-à-dire doit être vécue sur la terre, c'est nous qui payons les frais. C'est l'humain qui paye les frais. Ça, retenons-le. Quand Dieu programme sa grâce, c'est lui-même qui paye les frais. Dieu a donné son Fils. Voilà. Donc, pour le salut de l'humain, Dieu donne son Fils. Il paye lui-même le prix pour le salut de l'humain. Mais pour que l'humain bénéficie de ce salut-là, il faut qu'il apporte la foi.
Je reprends et je termine par là. Quand Dieu programme sa grâce, il s'occupe des frais. Mais quand cette grâce doit nous parvenir, c'est nous qui payons les frais. Je peux avoir un téléphone à vous offrir. Je l'achète, je le ramène, même jusqu'à chez vous. Et je vous le tends. Si vous ne prenez pas, vous ne tendez pas la main vers moi en direction du téléphone, vous ne l'aurez jamais, même s'il est pour vous. C'est ce que j'entends par Dieu programme sa grâce à ses frères, mais quand cette grâce doit s'accomplir, quand nous devons en bénéficier, nous payons les frais. Dieu nous bénisse et prions pour que le Seigneur nous aide à être humbles quant aux révélations qu'il nous fait. Sachant que chacune de ces révélations a sa racine dans la parole de Dieu. Et donc, soyons humbles. Merci Seigneur pour cette parole. Dieu vous bénisse et retrouvons-nous demain par sa grâce pour un autre moment de partage de la parole de l'Éternel. Un jour pour un verset pour un jour. Shalom.